Donc, Nicolas Weber, entreprise Pierre Noël. Ça fait maintenant 10 ans que je suis chez Pierre Noël. J'ai commencé en tant qu'apprenti de technicien études et au fil des ans, j'ai gravi les échelons pour être aujourd'hui le directeur général de l'entreprise depuis maintenant 1 an. Mon parcours est un peu particulier. J'ai d'abord fait une école de commerce. Et, il y a eu une crise en 2010, on connaît tous, économique. Et du coup, j'ai décidé de me réorienter. Et quelque chose qui me tenait à cœur, c'était le patrimoine. C'était de pouvoir valoriser mon métier avec du concret. Et donc, du coup, j'ai entrepris une formation de reconversion technicien études. Et par chance, j'ai pu trouver un stage chez Pierre Noël. C'est comme ça que j'ai pu rentrer chez eux en apprentissage. Le technicien études, c'est une personne qui est en charge du chiffrage, l'élaboration d'une offre technique et financière pour les clients qui nous contactent par rapport à leur projet. Donc, ça peut être un appel d'offres public, un appel d'offres privé, des simples devis. Donc le technicien doit calculer le déboursé sec, unitaire, total de l'offre du projet, définir les sous-traitants, faire preuve d'ingéniosité par rapport à la technique, avec tout le savoir-faire que nous maîtrisons, avec les nouveaux outils qui aujourd'hui sont disponibles sur les chantiers. Alors, tailleur de pierre, on peut apprendre sur le tas, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que ça prend beaucoup de temps. Le mieux, c'est quand même de passer par des centres de formation qui produisent donc des titres avec un CAP, un BP. Vous pouvez ensuite aller plus loin, faire un BTMS, voilà, qui est l'équivalent d'un Bac+2, pour être vraiment sur un poste de conducteur de travaux, technicien études plus, chargé d'affaires, avec le métier ancien. Après, c'est l'expérience. C'est comme pour tous les métiers, il va falloir pratiquer, être sur les chantiers, il faut savoir transmettre, il faut savoir partager. Et comme les anciens, ils avaient leur propre carnet dans lequel ils notaient tout. Et au fur et à mesure, des techniques qu'on rencontre, on les note et on les partage avec les autres pour justement découvrir peut-être encore d'autres techniques, d'autres approches. On est fiers aussi, quelque part, c'est tout le sens du métier aujourd'hui. L'incendie de Notre-Dame, effectivement, je suis moi en charge de la cellule de recrutement, donc toutes les demandes de stage, d'apprentissage passent par moi. Et c'était le jour et la nuit. C'est le grand saut. On peut avoir aussi bien des demandes de CAP, de BP, mais aussi des ingénieurs qui souhaitent avoir des stages sur site, des architectes, des ingénieurs de la ville de Paris, des ingénieurs des arts et des métiers. C'est vraiment très très large. Je pense que ça a marqué, je pense que les jeunes ont senti l'évocation par rapport à cet incendie. Nous avons une équipe dédiée spécifique sur l'encadrement, donc un conducteur de travaux, un technicien études et donc un chef de chantier qui est accompagné de chefs d'équipe. Je dis, alors c'est pas 2 chiffres, mais il peut y en avoir plusieurs. Là aujourd'hui, on arrive sur la fin, nous sommes 2 ans depuis l'incendie, donc ça commence un peu à toucher sa fin, donc l'effectif est réduit, mais nous sommes montés à 30-40 personnes, ce qui est assez énorme pour une société comme la nôtre, avec des partenaires, des sous-traitants qui nous ont aidés, parce qu'on n'a pas touché qu'à la pierre, on a touché à d'autres corps de métier pour aider le chantier. Donc il y avait des tailleurs de pierre, il y avait des maçons, il y avait des restaurateurs, voilà, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, très important en tant qu'ouvriers. Voilà. Mais en tout cas, il y avait un personnel assez large, avec des univers complètement différents, et qui avait à cœur de participer, parce que Notre-Dame est plus un emblème qu'un chantier. Alors, tout le relevé aujourd'hui, effectivement, est basé sur du numérique. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Alors ça, c'est vraiment une autre entreprise qui est en charge de ça, qui est en collaboration avec les architectes, avec la maîtrise d'ouvrage. Derrière, par contre, on est sur un site classé, monument historique. On se doit de... Effectivement, il peut y avoir de l'outil mécanique, mais il n'est pas utilisé à proprement dit pour la pierre. On reste quand même sur des moyens
manuel, avec les outils manuels façonnés par les mains de nos compagnons. On est sur de la chirurgie, on n'est pas sur de la masse, du volume, donc on y prête beaucoup d'attention. C'est pas loin de 60% des outils sont encore en manuel plutôt que mécanique. Et après, nous avons la chance d'avoir des grues, des ascenseurs de chantier, de l'échafaudage massif qui nous permet justement d'aller dans des zones très exiguës. Et on a dû mélanger aussi des matériaux tout en respectant aujourd'hui la cathédrale qui est en pierre. Donc on a dû trouver des alternatives pour pas mettre du béton partout. Voilà, c'était aussi ça la volonté de l'architecte en chef sur site. Alors, sur les voûtes, nous avons consolidé, et on va parler de patchwork, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu le cas. C'est vraiment des petits morceaux où on a donc consolidé avec du coulinage à la seringue, toutes les fissures, tous les joints, pour éviter de déstabiliser les extrados, donc le dessus des voûtes, qui ont quand même souffert de la température du feu. Et par la suite, on y a positionné donc des petites tiges laiton et inox, reliées entre elles par de la filasse plâtre, pour consolider, pour armer un peu comme une sorte de mini-coque sur le dessus, pour consolider tout cet ensemble-là, de sorte à ce que la voûte n'ait pas à tomber finalement, mais ça reste très succinct. C'est une première étape. La seconde, c'est ensuite de positionner des cintres. Ça, c'est l'entreprise Le Bras Frère avec Europe Échafaudage qui positionne des gros cintres. Donc, on va dire que c'est quelque chose pour armer, c'est pour armer le dessous de la voûte, pour justement consolider en cas d'affaissement, que justement ça ne soit pas un château de cartes qui s'effondre, et que s'il y a un petit déchaussement, une pierre qui tombe, elle puisse être récupérée, repositionnée, et derrière le maçon de tailleur de pierre, il ira la remettre comme il faut. Je ne pourrais pas parler de Notre-Dame parce que c'est un cas particulier. En temps normal, sur un chantier, c'est effectivement le tailleur de pierre qui présente un échantillon de pierre à l'architecte, qui le valide. Donc on fait le tour des carrières pour s'assurer que le matériau correspond bien à celui qui est sur place, avec des prélèvements. Voilà, on interroge un peu tous nos amis carriers. Et par la suite, on passe la commande avec le calepin qui est fait, qui est validé par l'architecte. Et donc la pierre est réceptionnée par le tailleur de pierre, qui va aussi la constater en carrière pour être sûr que ce qu'il a demandé, ça soit conforme à ce qu'il va avoir sur le chantier. Et donc il peut y avoir plusieurs étapes. Soit la pierre est taillée en atelier, si on a les moyens de pouvoir avoir un atelier suffisamment grand pour pouvoir avoir une énorme patate de pierre sur laquelle on la taille pour avoir le morceau le plus proche possible de ce qui va être sur le chantier. Soit on demande à cet atelier de nous fournir cette pierre quasiment taillée à 100%. Et il y aura quand même de la taille, il y aura ensuite la pose de la pierre sur le chantier, en tant que telle, là où elle a été changée, là où elle doit être remplacée. Et après, il y a quand même une taille de finition, et par exemple, pour pouvoir aligner, parce qu'on n'est pas sur un bâtiment neuf. Une cathédrale n'est jamais symétrique, une église non plus. Un bâtiment n'est jamais symétrique. Aucun bâtiment n'est vraiment droit, parfait. Donc il faut toujours savoir relier toute l'histoire de ce passé qui a construit le bâtiment aussi comme ça. Donc voilà, il faut relier les joints entre eux d'une pierre à l'autre. Voilà, les moulures, bien respecter qu'elles se prolongent dans le bon sens. Voilà. Tout n'est pas fait. Il y a un côté industriel quelque part en carrière, mais derrière, c'est quand même l'homme qui met tout ça en place et qui lui permet de lui donner toute sa noblesse. Nous ne travaillons pas exclusivement dans les monuments historiques. On va parler de monuments inscrits, classés, en tout cas tout ce qui peut se rapprocher d'un patrimoine ancien. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de répondre à ces questions parce qu'il y a les vieux bâtiments, les majeurs de Paris, et puis vous en avez des tout récents, les premiers bétons, début du XXe siècle, sur lesquels nous travaillons, dans lesquels nous resterons comme c'était fait auparavant, avec le même schéma. On ne réinvente pas le système, c'est comme la pierre. On respecte les traditions qui ont été faites il y a 100 ans, et voilà, ce sont des nouvelles approches. Mais il n'y a pas que le monument historique, il y a aussi d'autres chantiers.
Le 15 avril 2019. Panique à bord, parce que nous devions commencer le matin même, le lundi matin, un chantier. Nous avons commencé un chantier. Nous avions la culée numéro 10, donc à l'arrière sur le chœur, en extérieur. Nos compagnons ont commencé le matin même. Et le soir, le conducteur de travaux qui gère ce chantier-là repasse devant la cathédrale pour rentrer chez lui à 19h. Il m'appelle en crise: Nicolas, t'as fait à Notre-Dame. Allume ta télé. Bon, j'avais pas besoin d'allumer la télé, j'ai juste à sortir la tête des bureaux parisiens pour voir effectivement cet immense nuage de fumée qui venait de la cathédrale. Donc un peu sous choc. Bon, nos gars sont en sécurité. Est-ce que toi tu vas bien? Est-ce que tu as des informations? C'était un peu le flou. Didier Durand, l'ancien patron à cette époque-là de Pierre Noël, a été prévenu immédiatement. Il était en face de moi, donc voilà. Il ne s'est pas posé de questions, lui, par contre. On n'a pas du tout réagi de la même façon, mais il a pris son manteau, sa fille l'a rejoint, ils sont allés à Notre-Dame aider les architectes en place, donc Philippe Villeneuve, Pascal Prunet et Rémi Fromont, et d'ailleurs d'autres, j'en oublie, voilà, les conservateurs, les gens du clergé, la maîtrise d'ouvrage, qui étaient là, dépités, qui essayaient d'aider les pompiers. Donc ils ont aidé les pompiers toute la nuit à sortir les œuvres précieuses de Notre-Dame, qui ont été ensuite rapportées à la mairie juste en face, et au Louvre. Voilà, ils ont une toute petite nuit, très très courte, et le lendemain matin, 6h, on m'appelle, voilà, j'avais pas dormi de la nuit de toute façon, et Nicolas, voilà, il faut mettre du monde, tu es déjà sur place, tu as le matériel, j'ai besoin de tes hommes, il faut qu'on mette tout de suite en sécurité la cathédrale, la rue du Cloître, le transept nord. Nous avons une statue qui risque de tomber, donc tout de suite la mettre en sécurité. Elle a été descendue tranquillement, elle a été emballée soigneusement et conservée, sauvegardée. Et puis bon, après on a pris l'apéro parce qu'il fallait fêter ce moment-là qui était très intense. Il a fallu saluer aussi nos hommes, le risque qu'ils ont pu prendre, qu'ils ont mesuré. Et ensuite tout s'est enchaîné, voilà. L'architecte en pleurs le matin devant la cathédrale, les conservateurs. Enfin, moi personnellement, je l'ai d'ailleurs écrit, j'étais KO debout. Je parlais, je discutais, j'organisais les choses, mais voilà, c'est un peu ça. Le plus marquant, il y en a tellement des souvenirs sur la cathédrale, sur aussi bien la technique, puis la valeur humaine qui s'est dégagée de ce chantier-là. J'en ferai un point générique, et ça a été salué d'ailleurs par le formidable film de France 2 du 15 avril 2020. C'est une aventure incroyable en fait. On y allait le matin à 6h, on repartait le soir à 22h. On passait vraiment des journées, enfin samedi, dimanche, pas de jour férié, pas de vacances. Ce que je retiendrai moi, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ont dû travailler ensemble main dans la main dès le lendemain de l'incendie, avec tout ce que ça comporte, hein, la police, les pompiers, la sécurité. Ça a été intense, et mine de rien, chaque jour révélait un problème, et ce problème était résolu dans l'immédiat parce que tout le monde voulait dans le même sens. Et pas non, je veux faire ça, non, c'est collectif. Et moi qui adore ces valeurs-là de partage, de communication et de jouer en collectif, ça a été révélateur. On a, je pense, pas aussi bien pratiqué ça ailleurs que sur Notre-Dame. Pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise son savoir-faire et qui le communique et qui le partage et qui le développe, qui l'améliore pour que justement derrière toute notre jeunesse puisse s'identifier à ça, se construire par rapport à ça. C'est aujourd'hui ce qui me touche à cœur, et pour moi le côté artisanal, je tire mon chapeau parce qu'un artisan, il est patron, mais il est aussi pour certains ouvrier, donc ça génère un stress, il faut se lever tôt, c'est l'exemplarité dans tout son sens. Il faut avoir des valeurs incroyables et savoir faire preuve d'humilité dans son métier.